chers auditeurs, merci de me suivre sur cette nouvelle série d'interviews et de discussions que je vais avoir avec vous, n'est-ce pas? Car je voudrais plus avant qu'on nous parle d'éthique, d'esthétique, d'essence, essentiel, sensualité, tout ce qui est beau et je serais ravi de faire une série sur un blog sur lequel vous pourrez réagir et que je n'ai pas encore fait. Voilà. Donc je m'appelle Raymond Va dans le mur et je suis spécialiste d'éthique. Il faut en avoir un d'ailleurs. Bien. Alors, ma question était, l'éthique est-elle naturelle? C'est la question du jour. Force est de constater que l'éthique a du mal à s'imposer dans les villes. En revanche, ici, il y a plein de tics. Et alors, les tics ici sont appelés loups-bêtes. Donc, on pourrait se demander si l'éthique est-elle une affaire de loup. Et l'éthique n'est-elle pas réservée plutôt aux bêtes, et que en fait les loups ne respectent pas l'éthique, puisque le but évidemment est d'arriver le premier, et ceux qui ne respectent pas l'éthique passent d'abord. Alors je vous invite à relire les grands penseurs de notre XXe siècle qui ont beaucoup parlé d'éthique, comme René Fallet ou Émile Guillaumin. Et je voudrais revenir sur cette question: l'éthique est-elle réservée aux bêtes, c'est-à-dire aux imbéciles, aux débiles, au sens de plus faible, n'est-ce pas, qui s'autolimitent et s'entravent, se mettent des obstacles, se prennent les pieds, mettent des bâtons dans les roues. Voilà. Donc c'est ma question du jour: l'éthique est-elle réservée aux imbéciles? Et comme j'ai toujours un aspect santé mentale et aussi il y en a partout. Bref, comme j'ai aussi un aspect santé, vous disais-je, la seconde question pour les amateurs de ces questions de santé est la maladie de Lyme. Peut-on choper la maladie de Lyme, n'est-ce pas, avec les tiques? Voilà, je vous remercie. À très bientôt sur notre antenne. Voilà.